En dansant, elle enroula délibérément son écharpe en soie autour du cou de son mari et la serra soudainement. Profitant de l'occasion, elle voulait le maîtriser. Même si sa propre vie était en danger, Aditya donna l'ordre strict à ses hommes de ne pas lui faire de mal. Après tout, elle était sa femme et il était convaincu qu'elle avait agi ainsi sous une contrainte. Peu de temps après, Mira sortit du navire et ordonna aux soldats de préparer une petite embarcation. Lorsqu'Aditya apprit que sa femme voulait le quitter, il fut envahi par la colère. « Si tu ne veux pas mourir étouffé, laisse-moi monter sur cette petite barque. Séparons-nous ici. Au moins, nos chemins seront différents. » Pour empêcher sa femme de partir, Aditya ordonna immédiatement à ses hommes de couper les cordes de la petite embarcation. Il voulait voir comment elle s'échapperait sans bateau. Dès que la barque commença à couler, le dernier espoir de Mira s'effondra. Dans un mélange de colère et de désespoir, elle resserra à nouveau son écharpe pour tenter de le tuer. Mais à cause d'un instant d'inattention, les soldats la maîtrisèrent. « Attrapez-la! Que tu veuilles vivre ou mourir m'est égal. » Sa voix glaciale rendit l'atmosphère encore plus lourde. En voyant le comportement d'Aditya, Mira décida de jouer son dernier atout. Elle se dirigea lentement vers l'arrière du navire, comme si elle allait sauter. En regardant les eaux profondes et agitées en dessous, elle hésita un instant. Aditya pensa qu'elle avait peur. D'une voix froide, il dit « Viens avec moi au royaume et ta vie sera épargnée. Sinon, où que tu fuis, je te retrouverai et te garderai prisonnière toute ta vie. » Il pensa qu'elle allait céder. Mais l'instant suivant, Mira le surprit. Elle sauta directement dans la mer. En voyant cela, le cœur d'Aditya se brisa. Il ne pouvait pas croire qu'elle préférait risquer la mort plutôt que de retourner avec lui. Il ordonna immédiatement à tous ses soldats de la rechercher et de la retrouver avant le coucher du soleil. Après de longues recherches, en moins de 2 heures, les soldats y ramenèrent un prisonnier. Mais lorsque le tissu noir fut retiré de sa tête, Aditya fut choqué. Ce n'était pas Mira. Avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, l'homme attaqua soudainement. Heureusement, Aditya réagit rapidement et attrapa à main nue l'arme cachée qui lui avait été lancée. Cependant, lors de cette attaque, il perdit la vue de son œil gauche. Furieux, il allait tuer l'assaillant lorsqu'une épée fut soudainement placée sur sa gorge. Aditya resta figé. C'était sa tante la plus digne de confiance, Saroj. Alors qu'il était maîtrisé, son frère aîné Vikram apparut lentement devant lui. « Troisième frère, après tant d'années, nous nous retrouvons enfin. » En disant cela, il lui releva le menton et observa attentivement ses yeux. Puis, avec un sourire froid, il déclara « Le dernier souhait de père avant de mourir était de voir à nouveau ses yeux. Malheureusement, je n'ai pas pu être un fils à la hauteur. Alors, j'ai décidé de les lui offrir sur sa tombe. » En disant cela, il fit signe à ses hommes d'apporter un brasero enflammé. Puis saisit Aditya avec colère et le poussa vers la chaleur ardente, comme s'il voulait lui faire goûter au feu de son vivant.